Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui sur les fameux 2 ou 3 kilos du week-end. Je, je vous souhaite, je nous souhaite de ne pas prendre 2 ou 3 kilos tous les week-ends. Mais évidemment, c'est des choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi ces 2 ou 3 kilos? Donc déjà, rassurez-vous, ces 3 kilos ne sont pas 3 kilos de graisse. C'est de l'eau. Pourquoi c'est pas 3 kg de graisse? Tout simplement parce que pour prendre 1 kg de graisse, il faut manger 9000 calories. Alors même si on est capable d'exploser les scores dans un week-end où voilà, on va avoir une grosse fiesta et tout ça, 9000 calories, il faut déjà y aller. Donc imaginez bien, ça multiplié par 3 pour faire 3 kg de graisse, ça fait vraiment beaucoup. Donc c'est pas du gras. Ce qu'on prend, c'est vraiment de l'eau. Et pourquoi? Tout simplement parce que les excès, en règle générale, sont composés de sucre, de féculents et d'alcool. Ça, mis tous ensemble, ça reste des glucides, tout simplement. Du sucre, des glucides, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça des glucides parce que dans tous les cas, la réaction, on va dire, pour simplifier les choses, c'est le traitement des glucides. Et 1 gramme de glucides va piéger 3 grammes d'eau. Donc forcément, plus on augmente sa quantité de glucides, plus on gonfle. Qu'on gonfle du ventre, voire même le visage. Généralement, le lendemain d'une grosse soirée bien arrosée, on est un peu tout bouffi, on a un peu les cernes ici. Enfin bref, c'est pas forcément très très joli à voir. Mais bon, c'est comme ça. Et puis ça fait partie aussi de la vie, voilà, des choses qu'on peut vivre de temps en temps. Donc, pas d'inquiétude à avoir, si ça arrive, c'est ok. Maintenant, l'idée c'est évidemment de ne pas continuer les excès le restant de la semaine en se disant bon bah de toute façon j'ai fait attention et puis bah là en un week-end j'ai tout repris donc je m'en fous, je fais plus rien comme il faut, c'est pas grave. Ah non, évidemment c'est là où les choses se gâtent, c'est si on continue les excès du week-end la semaine. Et je dirais même que le week-end, ok, on peut s'autoriser un excès, c'est pas un souci. Le corps, il est très bien fait et il va savoir gérer. En l'occurrence, c'est notre foie hein, qui va gérer les excès. Mais sachez que ce foie, il va gérer un excès, oui. 2 de suite dans les 24 heures, ça va déjà être moins fun pour lui. Et donc là, il y a risque de commencer à faire du stockage. Et évidemment, s'il y en a plus, si on va sur 3-4 excès d'affilée, là, ça va devenir vraiment compliqué. Donc, il faut savoir que le foie, si on peut lui laisser au moins 5 jours entre 2 excès, c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des excès tous les 5 jours. C'est pas ça que j'ai dit. Mais voilà, tout simplement pour spécifier que quand on fait des excès comme ça, très importants, rassurez-vous, généralement, ça n'est pas du gras, c'est vraiment de l'eau, dans un premier temps. Ça peut se transformer en gras si derrière on ne fait rien et qu'on continue sur notre lancée à avoir une alimentation trop riche en glucides. C'est pas chercher à compliquer les choses en fait en termes de nutrition. Si on veut réussir à reperdre cette eau qu'on a accumulée, il va falloir diminuer de nouveau les glucides et augmenter clairement les protéines. D'où l'importance en tout cas pour ma part, je vais vous donner mon cas particulier. Il y a 10 jours, on a fait un week-end où clairement il y avait soirée crêpes, soirée pâtes, enfin bref, j'ai mangé une dose de glucides formidable. Clairement, j'ai évidemment gonflé et j'ai eu du coup un déclic parce que voilà, ces derniers temps, j'ai mangé beaucoup plus de féculents que d'habitude et j'ai gonflé. J'ai clairement gonflé. Et surtout, j'ai gonflé au niveau du ventre, j'ai gonflé d'un peu partout. Et donc, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, là, ça suffit. On se remet un petit peu au clair. Et donc, je suis repassée à une alimentation, petit déjeuner salé, avec davantage de protéines le midi, le soir, et un goûter protéiné. Alors, il faut savoir que
malgré tout, j'avais envie de garder un peu le goût sucré. Donc le goût sucré, idéalement, c'est à 4 heures. Là, c'est le meilleur moment de la journée pour pouvoir intégrer, manger des sucres avec des protéines hyper importants pour éviter de les stocker. C'est vraiment le meilleur moment de la journée. Donc, j'ai repris mon shaker à chaque goûter. Et puis de temps en temps, un shaker le soir si je n'ai pas faim, parce que le repas du soir, lui, en l'occurrence, il n'est pas forcément indispensable. Mais le repas du matin, lui, en revanche, quand on veut dégonfler, quand on veut rééquilibrer son alimentation, c'est vrai que sur cette chaîne, j'ai souvent changé d'avis par rapport au petit déjeuner. Je vous ai dit, si vous avez faim, mangez. Si vous n'avez pas faim, mangez pas. J'avoue que je reviens là-dessus parce que je prends conscience que quand je me remets à mettre le petit déjeuner et à mettre un petit déjeuner salé avec les bons gras, clairement je me sens beaucoup mieux, je digère mieux, j'élimine mieux. Voilà, donc après, encore une fois, moi je partage mon expérience, chacun fait ses propres expériences. Dans tous les cas, en faisant ça, j'ai carrément perdu presque 9 cm de tour de ventre. Juste en diminuant très fortement ma quantité de glucides et aussi la quantité de légumes, parce que ça peut paraître un peu paradoxal, mais les légumes c'est plein d'eau, donc quand on a tendance à faire de la rétention d'eau, quand on a ingéré un certain nombre de glucides, forcément que si on consomme trop de légumes, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas du tout en consommer, mais si on consomme trop de légumes, on va aussi prendre de l'eau, gonfler. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'avoue que je me suis beaucoup documentée là en ce moment sur la chrononutrition. Je trouve ça passionnant, moi je suis biochimiste à la base, donc ça me parle. Et voilà, donc je fais mes propres expériences, je vous en reparlerai de manière plus approfondie plus tard parce que voilà, ça fait une semaine que je fais ça. Alors certes, je me sens beaucoup mieux, je digère mieux, j'ai plus de ballonnement, je me sens beaucoup moins fatiguée, j'ai un ventre qui est vraiment redevenu quasi plat, je m'affine d'un petit peu partout, donc je suis très contente des premiers résultats. Maintenant, moi, j'aime bien tester ça sur la durée et voir sur la durée ce que ça donne. Donc, je vous en reparlerai. Mais dans tous les cas, tout ça pour dire que quand on a pris 2 ou 3 kilos le week-end, le lendemain, l'idée, c'est pas de jeûner. Parce que si vous jeûnez, certes, vous allez peut-être perdre un peu d'eau, mais vous risquez de perdre aussi de la masse musculaire. Et quand on perd de la masse musculaire, on diminue son métabolisme de base. Donc, ensuite, on a besoin encore moins de nourriture et ça devient compliqué. On rentre dans un cercle vicieux pas très intéressant. C'est pour ça que dans nos programmes détox, il y a des protéines aux 3 repas. C'est vraiment essentiel. Donc, je résume. Quand on a fait un excès, parce que je peux partir un peu dans tous les sens, mais c'est des sujets qui me passionnent. Quand on a fait un excès comme ça de 2-3 kilos, qu'on a pris 2 ou 3 kilos d'eau, le lendemain, on ne rentre pas en mode jeûne. En revanche, progressivement, on repasse à une alimentation avec davantage de protéines que vous voulez, que vous aimez, et on diminue très fortement tous les glucides, tous les sucres. Et forcément, le corps va de lui-même éliminer l'eau qui est en surplus et en 2 ou 3 jours. Moi, là clairement, forcément, j'avais pris ces 2 bons kilos d'eau. Ils sont partis sans problème en 2-3 jours. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Bon, la vidéo est peut-être un petit peu plus longue que ce que j'avais prévu parce que comme toujours, quand je suis sur ces sujets-là, je m'envole. Mais j'espère que ça vous aidera pour votre prochain week-end. Maintenant, encore une fois, on n'est pas forcément obligé de faire tout le temps des excès. Et je pense que quand on arrive à trouver notre alimentation plaisir, parce que c'est important aussi que de rééquilibrer son alimentation, mais d'y prendre du plaisir, de ne pas se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas. Évidemment, il y a un rééquilibrage à faire. Évidemment, toute l'alimentation hyper transformée, elle est fortement déconseillée, ça c'est clair. Mais après, c'est vraiment important de trouver une hygiène alimentaire qui nous corresponde
et qui nous plaît. Voilà, c'est vraiment important parce que quand on a une hygiène alimentaire qui nous plaît, on n'a pas forcément envie de faire d'excès. Moi, avec ce que je viens de mettre en place, dont je vous reparlerai plus précisément plus tard, bah clairement là ça fait deux soirs où voilà, y a des apéros, des choses comme ça, et j'ai pas du tout envie de me jeter sur les biscuits apéros, sur tout ça, mais parce que justement la qualité du petit déjeuner bah, elle est hyper importante pour que le soir on n'ait pas envie de se jeter sur toutes ces bêtises là. Voilà, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que sinon elle va être vraiment trop longue. Allez, dans tous les cas, je vous souhaite d'être en pleine forme et puis je vous retrouve très bientôt.